Rebonjour, ici Roger-Luc Chaillet de Gay Globe Télé et re-bienvenue à ces actualités mensuelles pour novembre 2014. Des actualités un peu différentes cette fois-ci parce que des problèmes de violence sont survenus un peu en même temps au sein de la communauté gay. Violence et drôle de situation impliquant l'usage de condoms d'une façon un peu dérogatoire et on a décidé de finalement vous présenter une sorte d'émission spéciale qui va faire le tour de ces deux sujets-là. Mais on va commencer avec quelque chose de beaucoup plus relax et de beaucoup plus gentil en vous annonçant que, premièrement, la 100e édition est un plaisir à préparer et à vous livrer. Vous avez été extrêmement nombreux à faire des commentaires sur la couverture en question de la 100e édition, que d'ailleurs vous pouvez voir derrière moi si vous regardez un petit peu, on voit cette espèce de kaléidoscope de couverture qui constitue la couverture de la 100e édition, notre passé. Et vos remarques par courrier électronique sont toujours appréciées aussi. Plusieurs se retrouvent dans le courrier des lecteurs. Vous pouvez continuer à m'écrire à l'adresse que vous allez voir défiler sous mon propos. Pour parler de la prochaine édition, ça fait partie des belles et grandes éditions que je sais, je fais de l'autopromotion. Mais qu'est-ce que vous voulez? Avec l'édition, vous souvenez-vous la couverture de Doris Day? Tous les tons crémeux, chauds et Doris Day qui étaient fabuleuses sur la couverture. Eh bien, pour la prochaine édition de Gay Globe numéro 101, on va répéter l'expérience avec Liza Minnelli. Elle n'aime pas qu'on dise Lisa, elle aime bien qu'on dise Liza Minnelli, mais en français, je pense que ça se dit pas trop bien. La voici en exclusivité pour la première fois. Vous la voyez et Simon, le caméraman, va se faire un plaisir de vous la montrer de très près. Liza Minnelli sur un sofa magnifique avec avec un habillement incroyable aussi, va figurer sur la couverture 101. On tente d'avoir une entrevue avec Miss Minnelli, mais le problème, c'est que Miss Minnelli vient de se faire opérer pour une hernie discale et elle est à Los Angeles. Son courrier lui arrivant avez-vous aimé mon petit coup de tango quand je dis Los Angeles? Hein? Il y a un petit coup de tremblement de terre, c'est totalement logique. Et Simon qui a le fou rire. Simon, le caméraman, vous savez c'est qui. Liza vient de sortir d'hôpital et semble ne pas vouloir retourner trop vite à New York parce qu'elle est tombée en amour avec Los Angeles. Donc, notre courrier étant à New York, on espère pouvoir vous livrer son entrevue pour cette édition-là. Mais de toute façon, hein, ce qu'il faut dire, c'est pourquoi Liza Minnelli, c'est parce qu'elle fait énormément pour la communauté gay en matière de sida, en matière de financement du Centre communautaire des gays de New York. Et souvent, depuis quelques années, elle n'acceptait de chanter que pour des événements de financement pour la communauté gay. Donc, je pense qu'on lui doit un bout de papier. Et ce bout de papier-là s'appelle Gay Globe en couleur. C'est bien dit, hein, je sais. Alors, quand la revue va sortir officiellement, on va s'en reparler. De toute façon, c'est pour le 1er décembre, la journée mondiale du sida. Et on va vous parler de quelque chose d'un peu plus complexe maintenant, parce qu'il y a deux dossiers qui préoccupent beaucoup la communauté gay. Un dossier qui relève de la violence faite sur les sites de rencontres homosexuels comme Priap, Gay81 ou Grindr. Ce sont les trois principaux qui font l'objet de ces violences-là. Mais un autre dossier qui nous est parvenu récemment par une source, et c'est un dossier qui nous préoccupe beaucoup. C'est-à-dire que, on va y revenir tout à l'heure, mais juste pour vous mettre en haleine un peu, c'est, il y a des gens qui, pendant la relation sexuelle avec des personnes qu'elles rencontrent dans des lieux, soit sur Internet, tout ça, et se retrouvent chez elles, avec une relation sexuelle protégée par condom, eh bien, certaines personnes ont commencé une mode de retirer le bout du condom, le petit réservoir, en fait, l'embout du condom, sans que l'autre personne le sache, pour quelle raison? C'est ce qu'on va discuter tout à l'heure. Il y a plusieurs théories à cet effet-là. Et on a une démonstration qui est prévue aussi. On va essayer de voir si c'est facile, avec un condom, d'enlever l'embout avec un ongle normal, pas un ongle trop court. On va y revenir de tout ça. Parlons un peu de violence sur les sites comme Grindr, Gay81 et Priap, les sites de rencontres, les trois principaux sites de rencontres en fait québécois. Depuis à peu près, on en entendait parler déjà depuis une dizaine d'années. J'avais couvert un dossier d'une personne qui s'était fait vider la maison avec une séquestration
de plusieurs heures par un drogué qui l'avait rencontré sur Internet. Je l'invite chez moi. Il rentre et finalement, il décide qu'il te séquestre pour avoir ta carte de guichet et tous tes électroniques. Ça, c'est un vieux dossier que j'avais couvert il y a longtemps. La victime de ça était restée traumatisée au point où aujourd'hui, elle ne travaille plus. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une vague d'intervention. C'est difficile de savoir si ce sont des groupes organisés qui font plusieurs victimes ou plusieurs criminels qui s'en prennent à plusieurs individus de façon indépendante. Les policiers n'ont pas été consultés sur ça parce qu'il y a un problème qui se passe. C'est qu'on nous informe, nous, les médias gays, en tout cas moi, directement. Les gens n'osent pas aller à la police, ils ont honte, ils se sentent mal, ils se sentent idiots, ils se sentent cons. Et alors que c'est pas... Il n'y a rien d'idiot, il n'y a rien de con à se faire défoncer la maison puis à se faire voler par un truc qui relève de la fraude et d'une arnaque terrible, hein, qui est l'utilisation de la rencontre gay dans un but de commettre un crime. Ce qu'on entend parler ces temps-ci, c'est spécifiquement des jeunes. C'est principalement des jeunes. Drogués, tout ça, c'est pas clair, mais qui vont aller ouvrir un compte sur, exemple, Gay81, avec une fausse photo qui est extrêmement belle, 2 photos mettons, irrésistibles, avec un profil incroyable, très magnifique, qui ouvre toutes les portes. Quand, évidemment, il y a des réponses, et les réponses que ces criminels-là cherchent, c'est des réponses de personnes plus âgées. Évidemment, une réponse d'un jeune de 21 ans, il n'y a pas... peu de chances d'avoir une TV 52 pouces et 30 ans d'accumulation de biens dans sa maison. Alors, ce qu'ils cherchent, c'est des gens de 50, 60, 70 ans comme victimes. Et malheureusement, les gens de ces groupes d'âge-là ont tendance à répondre très facilement à ces profils-là. Ce que font les gens, c'est qu'ils donnent rendez-vous, ils s'arrangent pour avoir une invitation chez la personne. Et quand la personne, ça sonne à la porte et elle ouvre la porte, plutôt que de voir le bel et faible auquel elle était en droit de s'attendre, 2, 3, même voire plus, 4, 5 individus forcent l'entrée, battent, dans certains cas, ont battu la personne, la victime, tout en prenant les électroniques, les ordinateurs, en forçant les gens à leur donner le NIP avec la carte de guichet, pendant qu'une personne reste dans la maison à surveiller, ou 2, la victime, vont au guichet automatique essayer de vider le plus d'argent possible et donne un signal au cellulaire que c'est fait ou que ça n'a pas marché. Ça, c'est un des scénarios. Les autres scénarios, c'est soit qu'une personne va rentrer toute seule et va passer un certain nombre de temps avec la victime, et le but étant de lui prendre son portefeuille et de partir avec les cartes de crédit, le cash et compagnie. Souvent aussi, les chèques personnels qui sont laissés un peu sur les coins là, vont servir à ces personnes-là. Ça semble arriver de plus en plus. Et c'est une situation qui est préoccupante parce qu'on n'a plus besoin d'aller dans le village ou quelque part pour se faire agresser. Maintenant, on les invite directement chez nous sans le savoir. Et même si la police n'est pas très au courant de ce dossier-là, malheureusement, qu'est-ce que vous voulez, les personnes qui sont victimes de ça ont honte. Et ne veulent pas que la police sache ça, ne veulent pas que les voisins voient la police arriver, puis que oui, je me suis fait vider parce que j'ai invité un gars. Bon, vous voyez le genre. Alors, que faire pour se prémunir et se protéger de ce genre de situation-là? Bien, c'est pas très compliqué. Il y a des mesures de prévention élémentaires qui sont disponibles. Et je vais vous en donner quelques-unes. Premièrement, quand vous voyez un magnifique profil et que les photos sont belles et que tout semble parfait, je pense que la première chose que vous pourriez faire, c'est demander des photos additionnelles à ces gens-là, par courrier électronique. Le problème étant que comme ce sont des fausses photos qui ont été obtenues par Internet, un peu n'importe où, les chances d'obtenir des photos additionnelles de la même personne sont tellement faibles que probablement que la personne va vous donner un paquet de raisons de ne pas vous fournir des photos. Alors ça, déjà, c'est louche. Pas pouvoir fournir d'autres photos, c'est louche. Demandez l'adresse électronique de cette personne. Vous avez un profil sur Gay81, sur Priap, mais ce profil-là peut être effacé demain matin, peut être créé très facilement. Il n'y a rien à demander pour ouvrir un profil, aucune vérification n'est faite. Mais si vous demandez une adresse de courrier électronique et que la personne vous la fournit, et que vous confirmez avec elle le rendez-vous que vous lui donnez, l'adresse IP de cette personne apparaît à l'adresse au courrier électronique et les policiers peuvent toujours retracer l'adresse IP de qui que ce soit. Si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. C'est retraçable tout le temps. Même par Gmail, même par Yahoo,
avec un mandat, ils sont tenus de fournir l'adresse IP. Alors, ils vont savoir exactement de quel ordinateur. Là, vous allez me dire, d'accord, est-ce que ça a été fait dans un café Internet? Alors, si ça a été fait dans un café Internet, ils vont avoir l'adresse du café Internet. Troisième solution. De exiger toujours de confirmer, il me semble, par un texto ou un numéro de téléphone. Parce qu'un numéro de téléphone, oui, ça peut être une cabine téléphonique. Ça peut être public, mais les cabines téléphoniques et les téléphones publics ne font pas la fonction texto. Alors, si vous confirmez par une fonction texto, vous risquez d'avoir un lien très direct avec votre interlocuteur. Et à ce stade-là, rendu là, si ça a marché jusque-là, vous savez que les chances que cette personne-là veuille commettre un crime et se cacher sont faibles. Vous risquez d'être beaucoup plus en sécurité. Évidemment, il y a l'autre solution qui me paraît un peu extrême que les policiers recommandaient à l'époque, qui est de toujours indiquer à un ami par courrier électronique ou quoi, que vous avez une visite que vous ne connaissez pas, qui vient vous rendre visite et que vers telle heure, vous allez lui faire signe ou quoi pour que tout soit correct. En ce qui me concerne, moi, commencer à rapporter mes choses de la vie privée, ça me dérange beaucoup. Donc, sur ce sujet, je pense que vous avez eu assez de moyens de vous prémunir. Sachez que ça se passe actuellement. C'est à Montréal, c'est à Québec, mais c'est sûrement aussi à Gatineau, Trois-Rivières et Sherbrooke. Soyez prudents quand vous vous amusez. On va passer à un autre sujet. Je vérifie avec Simon, mon caméraman, que vous connaissez parce que maintenant vous allez le voir. Vous allez le voir dans la prochaine édition de Giglom Magazine aussi. Vous allez mieux voir comme il est gentil. Mais combien de minutes il nous reste? Aïe, ça va aller vite. On va dépasser notre 15 minutes aujourd'hui. Voilà. Il y a des gens, à Montréal principalement, mais ça doit se faire ailleurs aussi, qui ont commencé une nouvelle mode. Il s'agit d'obtenir un rendez-vous avec une personne sur la base de relations sexuelles protégées avec condom. Donc, il y a toute une réassurance qui se fait. On baise protégé, on est gentil, mais le problème, c'est que une nouvelle mode fait que des gens, au moment d'enfiler le condom, enlèvent le petit bout, le petit réservoir au bout. Bon, pourquoi? Et évidemment, quand ils enlèvent ce petit bout-là, c'est à l'insu de la personne, de la victime, de la personne avec qui elles ont l'intention de baiser. Alors, évidemment, la personne qui est bottom, qui est passive, ne sait pas qu'il manque un morceau au condom. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne qui commet ce geste-là? C'est un peu mystérieux. Est-ce que la personne cherche à avoir une relation où elle va sciemment transmettre son sperme? Peu importe si elle est séropositive ou séronégative. Est-ce que la personne cherche à faire un espace sans que ça paraisse? Que la victime ait l'impression que le condom est en place, alors que dans le fond, on remonte le condom le plus haut possible et qu'on a une relation berbac sans le savoir? C'est la deuxième question. Est-ce qu'il y a une intention spécifique de certaines personnes de transmettre le VIH par vengeance, parce qu'elles l'ont attrapé d'une autre personne? Ça s'est vu beaucoup dans le passé. On sait que c'est un des modes de transmission fréquents, la vengeance. On ne le sait pas. Mais on a eu une source extrêmement crédible qui nous dit que, je ne sais pas si ça dure depuis plus qu'un an et demi, mais c'est apparu ça, à un moment donné, où les condoms sont systématiquement modifiés pour enlever l'embout. Alors là, vous devez savoir une chose, par exemple. Si ça se produit, si vous en apercevez, peu importe l'intention de l'autre personne, évidemment, vous avez le droit de vous défendre, mais vous pouvez, si vous êtes inquiet, si vous croyez que la personne a eu une éjaculation à l'intérieur de vous, et que vous pensez que la personne puisse être porteuse de quoi que ce soit, il y a la PPE, prophylaxie post-exposition. C'est un traitement antirétroviral qui est offert à la clinique L'Actuelle et dans probablement la plupart des hôpitaux au Québec, qui vous permet, pendant 1 mois, d'être traité contre le VIH avant même que le virus s'active. C'est-à-dire que dans les 3 premiers jours suivant la relation, si vous avez la PPE, vos chances ou vos risques, on ne sait plus quoi dire, là, d'acquérir le VIH sont à peu près nuls, on le sait. Le VIH se traite dans les 3 premiers jours. Très bien.
Donc, ne prenez pas de chance. Si vous voyez que la personne se retire et qu'il manque le bout, si vous en apercevez après qu'il manque le bout après le condom, vous ne risquez rien. Vous vous rendez à l'hôpital, vous expliquez ce qui s'est passé et on va vous traiter immédiatement. À Montréal, c'est la clinique L'Actuelle qui va vous faire le meilleur travail en urgence sans rendez-vous. À Québec, vous pouvez contacter Miel Québec, M-I-E-L-S. Mais on s'est demandé, ici à Gay Globe, si c'était si facile que ça d'enlever l'embout. Et avec la collaboration de Simon, on va faire une expérience. C'est pas un condom standard en passant. Les condoms qu'on voit la plupart du temps dans le village ou à Québec ou quoi, c'est les condoms rouges. Les petits condoms, là. Mais là, on en a pris un qui est plus commercial, qui se vend en pharmacie, Skin, une marque connue. Et on va voir si c'est si facile que ça d'enlever l'embout. Parce que si c'est vraiment si facile que ça, c'est encore plus inquiétant. Alors, on va faire l'expérience devant vous. Si Simon veut zoomer, on va le faire. J'ouvre l'étui. On expose le condom. N'oubliez pas que le condom doit toujours être inséré dans le bon sens. Parce qu'à l'envers, ça ne donne pas le même résultat. Une joke de prévention, ça. Alors, vous voyez ici un condom. Est-ce que, Simon, vous voyez bien le condom? Excellent. On voit l'embout, qui est le réservoir où se retrouve le liquide après la relation. Eh bien, avec un ongle que je vais faire, est-ce que je peux faire comme ici, Simon? Merci. Une chance qu'il est là. Je vais essayer de le couper discrètement, sans que ça paraisse. J'ai dû exercer un bon 12 livres de force, avec un ongle relativement coupant. Et ça a été bruyant. Comme vous avez entendu, ça a fait un snap. Je ne suis pas certain que c'est la technique qui est utilisée. Il doit y avoir une autre façon, je ne le sais pas. Si vous en savez plus que nous sur le sujet, écrivez-moi, s'il vous plaît. L'adresse va passer en dessous de l'écran. Écrivez-moi et dites-moi comment est-ce qu'on peut enlever l'embout d'un condom sans que ça paraisse et sans que ça s'entende. Ça nous rendrait service. On va faire un suivi sur ce dossier-là. Pour l'instant, je ne suis pas impressionné par la discrétion de ce geste-là. Je pense que Simon, tu es d'accord avec moi que ça saute aux yeux. Mais il fallait le faire, le test, parce que la question est soulevée, elle est extrêmement préoccupante. Et la confirmation qu'on a de la source, c'est qu'on parle de centaines de cas d'embouts qui sont retrouvés séparés du reste du condom. C'est impossible que ce soit une batch de condoms qui soit défectueuse. Donc, la question est lancée. Je vous laisse réfléchir à ça et j'attends de vos nouvelles. Ben écoutez, sur cette note un peu dramatique, ce sont les actualités un peu spéciales de Gay Globe TV du mois de novembre 2014 qui se terminent. Merci de nous avoir écoutés et on se revoit en mois de décembre. À bientôt.